parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Charles Goerens, Maria Oudrescu et Jean Quatremer. On parle à présent du million de Britanniques qui vivent chez l'envahisseur. Sur le sol européen, faudrait-il leur donner la possibilité de rester des citoyens européens, alors de seconde classe, évidemment, une fois que le Royaume-Uni sera sorti. Les Britanniques pourraient, dans ce cadre, payer individuellement une sorte de montant d'affiliation pour pouvoir rester européens. C'est Hugues Baudouin qui remet les cartes d'adhésion du Club Europe. Peut-on être citoyen de l'Union européenne sans en faire partie? C'est la question posée avec ce projet de plusieurs eurodéputés libéraux qui souhaitent créer une citoyenneté européenne associée pour les Britanniques. Après le Brexit, ils pourraient, moyennant une cotisation versée directement au budget européen, circuler et travailler librement au sein de l'Union européenne et même voter pour des élus au Parlement européen. L'idée séduit de nombreux parlementaires. C'est un grand acte de générosité. Je crois que c'est une très bonne idée. On se trouve dans une phase, personne ne sait ce qui va se passer. C'est l'inconnu et donc il faut être très créatif. En revanche, du côté des conservateurs et de beaucoup de socialistes, l'idée est une totale hérésie. La citoyenneté ne peut être dissociée d'un État, argumentent-ils. Face au tollé, les auteurs ont retiré leur projet d'un vote en commission, mais il pourrait ressurgir au fil des négociations du Brexit. Il faudra commencer par convaincre les Britanniques eux-mêmes. Le parti de Theresa May ne veut pas en entendre parler. When I first heard this idea, I thought it was a joke. Unless you're going to create a nation state that is Europe on a new piece of land somewhere, maybe in the North Sea or wherever, and give it a name that is Europe, it simply can't happen. It's a complete nonsense. Étrange situation en définitive où les Européens s'apprêtent à proposer un privilège aux Britanniques que ces derniers n'ont même pas demandé. Charles Goerens, pourquoi cette idée ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons la citoyenneté européenne qui règle la mobilité des personnes au sein des 28 pays. Après le Brexit, vous aurez un statut spécifique pour les citoyens qui vivent à Gibraltar, un autre dans la région qui sépare l'Irlande du Nord de la République irlandaise, et puis un régime spécifique pour les Britanniques qui vivent sur le continent européen, un autre statut pour les Européens qui vivent au Royaume-Uni. Alors vous aurez 5 ou 6 statuts différents. Première chose, donc c'est une absurdité. Les gens n'ont pas réfléchi lorsqu'ils ont voté le Brexit. Et deuxièmement, je crois que l'ardeur avec laquelle les citoyens britanniques, aujourd'hui détenteurs de la citoyenneté européenne, l'ardeur avec laquelle ils défendent ce statut, c'est assez révélateur. Et si en Europe, on savait avec quelle ferveur ils sont attachés à nos valeurs, je crois que l'opposition se réduirait sensiblement face au concept de la citoyenneté associée européenne. Maria Oudrescu, ce sont les libéraux au Parlement européen qui défendent ardemment cette idée, mais ce serait une citoyenneté associée qu'il faudrait acheter pour faire en quelque sorte partie du Club Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept d'acheter une citoyenneté associée ? Je pense qu'on a quand même longtemps reproché, par exemple, à la Slovaquie ou à la Lettonie de vendre leur citoyenneté comme porte ouverte sur l'Europe. Je vais vous donner des chiffres. Malte propose la nationalité maltaise et donc européenne, un passeport européen pour 650 000 euros. À Chypre, il faut investir 3 millions d'euros dans l'île pour détenir un passeport chypriote. Mais remarque, et à Monaco ? Au Royaume-Uni également, Monaco ne fait pas partie de l'Union européenne. La nationalité britannique est accessible à ceux ayant une fortune d'1 million d'euros et prêts à investir 750 000 euros dans des obligations d'État. Jean Quatremer. Moi, j'aborderai le problème très différemment. C'est-à-dire, je considère qu'effectivement, les citoyens britanniques vivant chez nous ont un droit au séjour. Je veux dire, on ne va pas leur enlever, on ne va pas se comporter comme les europhobes, les xénophobes britanniques. Non. Mais je ne pense pas qu'il faut détacher la citoyenneté de la nationalité. Au contraire, ouvrons notre nationalité à ces ressortissants britanniques. Dire que tous ceux qui vivent, par exemple, en France aujourd'hui, pourraient, sur une simple demande, avoir accès à la nationalité française. Même chose en Belgique, même chose au Luxembourg, etc. Alors, la réponse à ça, c'est de dire oui, mais tous les étrangers ne seraient pas traités de la même façon. Oui, mais tous les étrangers ne sont pas membres de l'Union européenne. Eux, ils perdent un droit. C'est la première fois qu'on aurait des citoyens vivant chez nous perdant un droit. Donc, soyons généreux, donnons largement notre citoyenneté, puis comme ça, on arrache une partie des citoyens britanniques aux griffes des eurosceptiques britanniques. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux citoyens britanniques qui ont exprimé leur enthousiasme face à justement cette proposition de votre part, Charles Goerens. Ça coûterait combien
ça couvrirait les frais administratifs, c'est tout. Et en revanche, C'est-à-dire non, pas de bénéfice. Non, Parce que non. Écoutez, le Royaume-Uni, c'est un pour un contributeur Luxembourgeois. net écoutez, c'est pas au budget européen. c'est pas vendre la citoyenneté européenne, c'est ne pas exproprier les détenteurs de la citoyenneté européenne actuelle. Ils ont un droit. Et le concept que j'ai proposé, c'est pour laisser aux ressortissants d'un pays qui a quitté l'Union européenne. Écoutez, les gens en ont marre de trouver des solutions entre tout et rien, toujours ou jamais. Ça ne règle aucun problème. Alors soyons pragmatiques et réfléchissons un seul instant aux prétendus inconvénients qui pourraient découler pour l'Union européenne de laisser la citoyenneté européenne Donc c'est juste aux pour citoyens couvrir qui le veulent. C'est pas pour Farage parce que lui, sur le coup, il ne souscrirait pas aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. ce serait juste pour couvrir les frais administratifs. Alors parce que par exemple, un passeport britannique, ça coûte 84 € en moyenne. Mais et je regardais un contributeur, même le donner étant donné que le gratuitement. Royaume-Uni est contributeur net encore pour l'instant au budget européen, avec le rabais déduit, le solde net est de 5 milliards d'euros. Donc si on le ramène à la population, l'Europe coûte 78 € pour chaque Britannique. En gros, je pensais que vous pourriez faire payer ça, 78 €. 78 € ou 100 €, je m'en fous comme de l'an 40. Hein. D'accord. Écoutez, à partir du moment où on se met d'accord sur le principe, le reste, c'est absolument ridicule. À suivre, le gouvernement hongrois est en train de sonder la population sur la manière de s'opposer aux institutions européennes. Il a envoyé un questionnaire Stop Bruxelles à tous les foyers. On y revient dans un instant. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.